Bonjour, je voudrais rapidement avec nous partager un élément important qui va enrichir, ou qui va encadrer, ou recadrer, ou redynamiser aussi notre vie de prière. C'est dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 14 à 15. Je vais lire dans la version du français courant. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. Le fait sur lequel je voudrais insister ici, c'est ceci. Si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté, c'est vrai, selon Philippiens, selon Pierre, nous devons faire part à Dieu de nos besoins, décharger à ses pieds de tous nos soucis, de toutes nos inquiétudes. Voilà, nous aimons beaucoup réciter cela, mais il faudrait que nous parvenions à faire le distinguo. Venir crier au pied du Seigneur parce qu'on a mal, parce qu'on est troublé est une chose. Être exaucé est une autre chose. Ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as crié devant le Seigneur qu'il va forcément t'exaucer. Alors, on peut donc dire, c'est pour ça que dans une certaine mesure, souvent la prière opère un peu comme un exutoire. Pendant que je m'en vais parler à Dieu, voilà, je me libère. Mais le fait que je me sois libéré ne garantit pas que je vais être exaucé. Parce que ce que Dieu exauce, c'est ce qui est conforme à sa volonté. Et c'est là que nous voulons arriver. Ça va ici intervenir à deux niveaux. On peut le comprendre de deux façons. La première façon, ça veut dire que pour que Dieu exauce, il faut que cela lui convienne. Que cela convienne, n'est-ce pas, à ses projets, que cela convienne à sa lecture des choses, que cela convienne à ses prévisions, que cela convienne, n'est-ce pas, au projet, au plan qu'il a conçu pour notre vie, alors il va exaucer. Si ça ne convient pas, il n'exaucera pas. Donc, ce n'est pas parce que ça vous brûle, que ça vous perturbe, ce n'est pas parce que ça vous préoccupe que Dieu va exaucer. Il va exaucer si c'est conforme à ce que lui, il veut. Donc, il n'exauce pas nos caprices, il n'exauce pas nos bouderies, il n'exauce pas nos convoitises, il exauce ce qui est conforme à son plan. Et forcément, ce qui est conforme à son plan participe, n'est-ce pas, à notre épanouissement, à notre salut et à beaucoup d'autres choses. Maintenant, le deuxième volet où on peut comprendre ce verset, c'est qu'il est important de connaître la volonté de Dieu avant de prier. C'est-à-dire, par exemple, que il y a une situation dans mes finances. Par exemple, je constate que je suis dans une baisse drastique peut-être de revenus ou d'entrées financières. Et cependant, je sais à partir de ce que Dieu m'a révélé dans sa parole, à partir des révélations, des prophéties, des visions, des songes, par lesquels il m'a parlé d'abondance, que je suis dans une saison d'abondance, ça je le sais. Alors, fondé sur ce que je sais que Dieu a prévu pour moi, je vais prier pour réclamer le redressement de mes finances parce que ça fait partie de la volonté de Dieu. Si par exemple, je me retrouve en situation de stérilité, où je me rends compte que je suis une femme, chaque grossesse va passer, elle est en train de passer, et je me rends compte qu'en réalité, Dieu a révélé, tantôt par sa parole, tantôt par des songes, des visions ou des prophéties, que je vais enfanter. Je me fonde sur cette volonté de Dieu que je connais pour faire des déclarations, pour faire des réclamations, pour parler par rapport à cette situation de stérilité ou à ces enfants qui passent. Donc, on prend juste ces deux cas de figure pour que tout le monde puisse comprendre ce que la Bible entend par si nous demandons quelque chose de conforme à sa volonté et que cela nous aide. S'il y a des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Peut-être par la grâce de Dieu, nous pourrons revenir pour la suite de cette méditation. Mais pour l'instant, c'est ce sur quoi nous avons ressenti par l'Esprit de Dieu l'urgence de partager avec vous. Soyons bénis. Shalom.